Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous après ce très puissant portail du 4-4, hein, donc de hier, hein, du 4 avril, qui a été très bousculant, effectivement. D'ailleurs, de toute façon, vous devez le sentir, hein, les énergies actuelles, ces derniers jours, ces dernières semaines, depuis l'équinoxe, depuis la nouvelle lune, c'est très 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 costaud, il y a énormément de choses qui se passent. D'ailleurs, moi, à titre personnel, vous avez dû le sentir aussi, les nuits sont très chamboulantes, très remuantes également, hein, puisqu'il se passe beaucoup de choses la nuit, même si on n'en a pas forcément la conscience. Certains d'entre vous peuvent faire des voyages, il y a des nettoyages profonds qui sont faits sur différents plans, hein, au niveau transgénérationnel, au niveau émotionnel, au niveau tout, quoi. Il y a également beaucoup de rééquilibrage, il y a des soins qui sont apportés la nuit. Donc forcément, quand on revient à nous le matin, les réveils sont un petit peu difficiles. Et puis des fois, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disent souvent, voilà, on se sent fatigué, voilà, on n'est pas super reposé, on n'a pas bien dormi, on n'a pas réussi, on a eu du mal à s'endormir, ou on s'est réveillé tôt. Enfin bref, mais bon, voilà, on poursuit un petit peu le chemin. Donc voilà, je viens vers vous un petit peu pour déjà dites-moi en commentaire, hein, comment vous vous sentez actuellement, hein, bien entendu, puisque ça m'intéresse toujours, je vous réponds toujours, savoir un petit peu comment vous sentez, quelles problématiques vous traversez actuellement un petit peu, pour que je puisse également vous conseiller, vous guider. Voilà, donc je viens vous parler aujourd'hui de quoi? De la magnifique pleine lune. Et oui, déjà, c'est vrai que les mois passent, hein, ça file à toute allure, hein. De la magnifique pleine lune qui va se lever demain matin, jeudi 6 avril, à 6h36 ou 6h34, bon, bien, on n'est pas à 2 minutes près, heure de Paris. Ce sera la quatrième pleine lune de l'année déjà. Donc il faut savoir qu'en astrologie, la lune, c'est principalement lié. Alors oui, alors désolé, c'est vrai que comme je tiens mon téléphone, effectivement, voilà, je suis en mode spontané. Je voulais vous faire une petite vidéo là en cette fin de matinée. Donc je disais, donc en astrologie, la lune est liée à vos émotions, votre intériorité, vos sentiments. Elle vient affecter vos humeurs, vous parle un petit peu de sensibilité, de ressenti. Et donc, demain, hein, comme à chaque pleine lune, bien entendu, ces énergies vont fortement culminer. Alors vous savez, hein, puisque vous le sentez vous-même, hein, souvent on dit 3 jours avant, 3 jours après, demain ça va être le pic, et après effectivement les énergies vont redescendre tranquillement les jours qui viennent. Donc demain matin, ben voilà, hein, n'y déroge pas, son petit nom doux sera c'est la pleine lune rose. C'est avec elle qu'on aura toutes et tous rendez-vous demain. C'est elle qui lance un petit peu la saison des amours aussi, qui symbolise l'épanouissement des relations affectives sous toutes ses formes. Alors la pleine lune d'avril est appelée la lune rose en référence au phlox rose. C'est une fleur sauvage originaire d'Amérique du Nord qui fleurit souvent en avril. Voilà pourquoi un petit peu son petit nom rose. Donc bien entendu, la lune ne devient pas rose, hein. Il peut parfois s'agir d'un effet lumineux qui est produit par la diffusion de Raleigh, je crois que c'est une comète effectivement, qui peut illuminer et donner certaines colorations à la Lune, mais voilà, la Lune garde toujours sa couleur. Donc spirituellement, elle vient nous délivrer un message clair, hein, puisque c'est le meilleur moment de l'année également pour vous, pour moi, pour faire le point sur nos rêves, sur nos accomplissements parce qu'il se synchronise parfaitement avec cette nouvelle vie qui commence à fleurir. Et c'est vraiment une pleine lune idéale pour vous libérer de toutes les pensées un petit peu négatives, pour mettre un terme un petit peu également à vos relations, hein, qui n'ont pas d'avenir dans cette nouvelle vie qui débute donc demain avec cette lune. En plus, voilà, cette lune, elle ne sera pas dans n'importe quel signe, puisqu'elle sera dans le signe magnifique de la balance, hein. Et la balance, on le sait, hein, c'est un signe d'équilibre, c'est un signe de relation, de partenariat, de justice aussi, puisque le symbole la balance, c'est aussi le symbole de la justice, et qui vous invite à vraiment apaiser vos cœurs. C'est une lune très puissante qui vient annoncer aussi de grands changements, de renouveau, de transformation et des guérisons avec tout ce qui se passe également, hein, avec Pluton qui est venu en Verseau, avec Saturne qui est en Poisson,
Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement en énergie et voilà, liées aux planètes également. Et donc cette pleine lune du mois d'avril vient mettre un petit peu en exergue, hein, en grande thématique, la thématique des relations, puisque la balance, voilà, c'est un éternel signe, hein, du relationnel, de l'équilibre, de la diplomatie. Pardon. Et ça va donc être notamment les relations amoureuses et les relations professionnelles qui vont être touchées, qui vont être impactées effectivement par cette pleine lune en balance et voilà, qui pourrait venir vous questionner un petit peu, hein, et venir un petit peu vous interroger. Est-ce que cette personne mérite toujours une place dans ma vie, hein, ou voilà, cette entreprise ou ce salarié, suivant, hein, que vous êtes salarié, entrepreneur, individuel, enfin voilà. Comment également améliorer un petit peu, comment vous améliorer pour justement pouvoir vous offrir à vous-même la meilleure version de vous-même. Essayez de vous interroger aussi pourquoi cette relation est si importante pour vous. Voilà, c'est un petit peu des questions qui peuvent être d'actualité demain avec cette pleine lune. Et donc voilà, comme la pleine lune, en balance, c'est aussi la diplomatie, c'est l'équilibre, c'est le relationnel. C'est également d'ouvrir la discussion, de faire un pas vers l'autre, puisque la balance est associée au signe d'air, et elle vient renforcer ce besoin effectivement de communication et de connexion aussi, d'échange à l'autre, hein, puisque qui dit échange, voilà, on peut échanger avec soi-même, on échange avec les autres aussi. Et voilà, donc ça peut également faire intervenir des remises en question qui peuvent être difficiles pour certains d'entre vous. Mais l'objectif est vraiment d'élever la qualité de vos relations et voilà, de faire un petit peu du tri, puisque cette pleine lune vient titiller justement ces relations. Mais elle cherche avant tout, c'est pas quelque chose de négatif, hein, voilà, soyez très serein là-dessus. Elle cherche avant tout à apaiser vos cœurs, à adoucir votre vie sentimentale, à vraiment tout ce qui est jalousie, tout ce qui est frustration, tout ce qui est colère, toutes ces fortes émotions négatives, elles auront l'occasion d'être un petit peu transmutées, transcendées, effectivement, en des énergies beaucoup plus lumineuses, plus apaisées, lors de cette pleine lune, grâce à ce pouvoir diplomatique de notre ami la balance, puisque la balance cherche vraiment à échanger dans le calme, dans la non-violence, avec beaucoup d'écoute de cœur, hein, c'est important aussi avec tout ce qu'on vit actuellement, hein. Voilà, il y a vraiment ce besoin d'équilibre, de justesse qui est très important pour notre ami la balance. Alors à noter aussi, hein, que vous savez, maintenant les planètes, elles embarquent toujours dans leur valise, si j'ose m'exprimer ainsi, différentes autres choses, et que la pleine lune se connecte également aux énergies de Vénus en taureau, puisque voilà, c'est l'astre directeur de la balance également, qui va venir un petit peu réveiller votre charme, votre pouvoir de séduction, pour voilà, une sensualité un peu plus éveillée, une libido un petit peu plus boostée, et grâce à ce climat qui va de pair avec ce climat printanier également, voilà, des relations amoureuses plus épanouies, plus enrichies, effectivement. Il faut savoir également qu'il y a du renouveau également qui se prépare côté cœur, grâce à notre ami Uranus, hein, qui arrache toujours aux sécurisations, qui est un peu le côté soudain, imprévu, effectivement, qui libère un petit peu et qui vient vous aider à cultiver l'art du bien vivre, du côté agréable, effectivement, parce qu'il faut savoir que Uranus en taureau, hein, c'est l'enracinement, enfin voilà, Uranus vient, le taureau c'est la terre, c'est l'ancrage, effectivement, et c'est voilà, une certaine fixité dans le changement, c'est des fois beaucoup de difficultés à assumer les adaptations qui s'imposent à vous, et c'est également l'installation dans des nouvelles conditions de vie, c'est un challenge pour chacune et chacun d'entre vous, hein, plus ou moins difficile suivant le signe solaire et votre ascendant dans lequel vous êtes. Mais voilà, c'est un challenge effectivement qui vient encore booster un petit peu tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sommairement. Après, hein, comme toujours, hein, on pourrait en discuter des heures et des heures, mais voilà, pour pas, je sais que vous êtes pressé aussi. Donc voilà, pour vous dire un petit peu quelques mots sur cette pleine lune en balance de demain, effectivement,
très puissante. En tous les cas, comme d'habitude, prenez soin de vous, reposez-vous, écoutez surtout votre corps, hein, c'est votre meilleure boussole, c'est votre cap, c'est votre GPS. Par rapport à tout ce qui peut vous dire. Si vous vous sentez fatigué, voilà, allez beaucoup dans la nature. Ça vous aide à intégrer toutes les énergies actuelles aussi, au contact de Gaïa, la terre-mère, hein, puisque c'est également par ricochet ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur et vice-versa. Donc ça vous aide également à vous rééquilibrer, à vous recentrer vous-même également, ce contact de la nature. Hydratez-vous beaucoup, c'est important actuellement de rester hydraté le plus possible avec de l'eau bien évidemment, hein. C'est mieux, hein. Voilà, que vous pouvez poser d'ailleurs sur une fleur de vie, ça c'est très important aussi, pour booster un petit peu voilà, l'énergie et la capacité vibratoire de l'eau, hein. Parce que je le dis souvent à mes clientes, hein, on est constitué à 70%, plus de 70% d'eau. Donc voilà, plus cette eau est vibratoire, pure et dans des belles vibrations, et plus et mieux c'est effectivement pour nous, quoi. Donc voilà. En tout cas, bah, prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, passez une magnifique lunaison et je vous dis à très bientôt.